Alors, dans ce TP, nous allons apprendre à créer un petit projet d'eau pluviale. On va créer un réseau qui va évacuer l'eau de pluie. Ici, on a une espèce de petite impasse dans un lotissement. Alors, la première chose à créer, c'est le MNT. Pour créer un MNT, parfois ça ne marche pas parce qu'on a oublié de mettre les points en 3D. Donc, je vais aller dans Modification des altitudes. Mettre les points en 3D, c'est déjà coché. Je fais OK, donc là je suis sûr de mon coup. Maintenant, je vais dans MNT Objet et je vais créer le modèle numérique de terrain avec un assistant, ça sera plus simple. Ici, on va pas trop se poser de questions, c'est toujours suivant. Filtrage planimétrique, on va mettre aucun. Voilà, donc il a repéré tous les points. On va terminer. Là, il nous génère un petit fichier Word qui ne nous intéresse pas vraiment. Donc là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais si on clique sur le MNT ici, non, je parle ici, voilà, on voit qu'il a géré un MNT. Donc je vais le regeler là, parce que là, ça fait vraiment une toile d'araignée qui n'est pas pratique, je vais y arriver. Voilà. On a créé le calque MNT qui est donc transparent, invisible à l'écran. Maintenant, je vais commencer à créer mon système d'assainissement. On va sur Covadis VRD, assainissement et réseau divers, afficher la barre d'outils. La barre d'outils, elle apparaît ici. Le principe, c'est qu'il faut aller en général de gauche à droite. Première icône, on va sur cette icône, première fonction, paramétrage général. Il y a deux choses, deux fenêtres qui apparaissent. Cette fenêtre-là, c'est juste pour nous expliquer un petit peu le vocabulaire de Covadis. Trancher sans blindage avec blindage. Non, ça, on s'en occupe pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ici, dans le paramétrage général, de bien cocher, interpoler les cotes sur un MNT qui est le terrain naturel. Le MNT qu'on vient juste de créer, qui correspond à la pelouse de la prairie. Là, j'ai fait OK. Donc, on va créer ici un premier réseau d'eau pluviale numéro 1. Ici, on a le choix dans le diamètre de la canalisation. On va rester sur du 500, plutôt classique. Et le diamètre du regard, on va faire un grand regard de 1 mètre de diamètre. Maintenant, on va aller sur cette icône, canalisation créée. Alors ça, on l'enlève à nouveau. Je vais essayer de créer un regard, pour plus de simplicité, qui va aller de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire de la montagne vers le vallon, autrement dit, de haut vers le bas. Là, je vais cliquer sur OK. Si je regarde mes altitudes, ici, j'ai 49 mètres. Ici, j'ai 42 mètres. Donc, du haut vers le bas, on est d'accord, ça va partir de là. Je vais créer un premier regard. Et on va créer un premier tronçon. En général, on s'arrange pour que ça ne dépasse pas 40 mètres. Là, j'arrive pile à 40 mètres. Ici, je vais amorcer le virage. Je suis à 35 mètres. Vous voyez, DH. Allez, je vais rester vers là. Un troisième regard qui va être ici. Là, j'ai une DH de 40, 39. On va aller là. Ici, je suis à 39. Encore un ici, on a 34 mètres. Et on va venir se raccorder sur ce regard ici qui est existant, qui est à 42-45. Donc je vais me placer ici. Voilà, et là je tape Entrée. Et il y a cette fenêtre très importante qui s'affiche. Alors juste, on voit maintenant toute notre ligne eau pluviale. Et cette fenêtre ici, c'est tous les regards que Covadis s'appelle des nœuds. Donc N1, N2, N3, etc. N1, ça va être le premier regard, le premier nœud ici. Alors
on a comme information l'altitude du terrain naturel, c'est-à-dire l'altitude du regard, de la plaque, du tampon, l'altitude ici du fil d'eau et la profondeur du fil d'eau, c'est-à-dire la profondeur du regard. Dans un premier temps, je vais taper 2 mètres pour tous mes regards. Vous remarquez qu'il s'affiche en orange 2 mètres. Ça n'a pas trop d'incidence. Ce qu'il faut, c'est que ça ne s'affiche pas en rouge. Donc là, 2 mètres, je suis sur... je passe N3, le troisième regard, je vais mettre à 2 mètres. Donc tous mes regards vont être à 2 mètres. Et vous remarquez, à chaque fois que je remplis 2 mètres, hein, il me sort tous les calculs, c'est-à-dire la pente entre ces deux regards qui est calculée automatiquement. 2 mètres, N7, N8, 2 mètres. Je crois que je les ai tous faits. Je vais faire OK. Donc, tous mes petits regards là sont ici. Et maintenant, je vais passer à cette étape. Je vais sauter un petit peu des étapes pour faire plus simple. Et je vais aller dans canalisation. Donc, je sélectionne ma canalisation. Et je vais faire le dessin du profil en long de cette canalisation. Et je vais choisir le sens de l'amont vers l'aval. C'est-à-dire que ça va descendre, dessiner. Et ici, voilà, il génère automatiquement, instantanément, mon profil en travers de ma canalisation EP. Et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs problèmes. Premier problème, vous voyez le tronçon, il a l'air d'être horizontal. Si je regarde ma pente, en réalité c'est même une contre-pente, il est encore pire qu'horizontal, il monte un petit peu. Là on s'aperçoit nettement que ça remonte, donc c'est très mauvais. Et après c'est plutôt bon parce que la pente est favorable. Alors ce qu'il va falloir que je fasse, c'est par exemple ici, j'ai deux solutions. Je peux monter ce regard ou je peux descendre ici de manière à avoir une pente sur ce tronçon. Alors comme je vois qu'ici j'ai de la marge, il y a une grosse pente, je choisis plutôt de baisser ici ces trois regards. Alors on va essayer de bidouiller ici pour obtenir une pente satisfaisante. Autrement dit, c'est sur le regard N2, le deuxième regard, qu'on va commencer à s'attaquer. Donc je reviens ici, tout à l'heure on avait fait créer, là je vais sur éditer, on va revenir sur nos calculs, je sélectionne mon regard, on a dit qu'on parlait de N2 là. Donc de N1 à N2, effectivement, là j'ai du rouge, ce qui est très mauvais. J'ai une contre-pente, hein, c'est plus 0,27%. Donc on en était à enfoncer un peu plus N2. Et là, ça marche, j'ai presque 1%. Normalement, on doit avoir au moins 1%, donc je vais l'enfoncer un peu plus. Allez, je vais la mettre 2,70 m. Donc ici, on a compris, on va aller un petit peu plus profond. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai moins 1,4 de pente. Donc là, ce serait plutôt bon de faire OK. Voilà. Tout le monde, on a vu la différence ici. Ça, c'est plus enfoncé en profondeur de regard. J'ai un peu peur qu'après, on aille très loin, mais on va voir. Donc N3, là, du coup, on va aller encore plus loin. Donc je retourne dans éditer. Je sélectionne mon regard. N3. Donc là, on a une très mauvaise contre-pente. On va aller, on va tenter 3 mètres. Ici, 3 mètres de profondeur de regard. Oula, je sais pas que j'ai fait 3 mètres. 3 mètres, c'est largement insuffisant a priori. Donc on va mettre 3,50 m. Et ben là, on est presque bon. On a du presque 1%. Donc c'est comme tout à l'heure, on va un petit peu y aller encore plus profond. 3,60 m, là on est bon. Donc je fais OK. Voilà, il corrige. Pour le coup, il nous en reste tout un paquet là. Donc je retourne, je sélectionne ma canalisation sur le vue en plan. Et le problème était ici.
Donc, on va aller très fort, là, on va aller à 4 mètres peut-être.